Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, dans cette série de vidéos, je vais être accompagné du docteur Olivier Révol pour répondre à plusieurs de vos questions. Pour commencer, je vais proposer au docteur de se présenter, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos avec le docteur Olivier Révol et moi-même. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Est-ce que je peux, dans un premier temps, vous laisser donc vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Je pense qu'il y en reste que très peu, mais au cas où, voilà. Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup. Eh bien, Alors, je suis pédopsychiatre, Olivier Révol. Je suis responsable du centre de référence des troubles d'apprentissage et je fais ce métier depuis bientôt 40 ans. Donc, j'ai vu une certaine évolution de la société, du regard qu'on porte sur les enfants neuroatypiques, les enfants différents. Et je suis ravi d'être interviewé autour de ça. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, nous avons précédemment beaucoup parlé du TDAH durant l'enfance, aussi du TDAH à l'âge adulte, donc plus précisément par rapport à mes vidéos, aux vidéos que j'ai déjà pu faire. Qu'en est-il du TDAH à l'adolescence? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont peut-être différents entre l'enfant, l'adolescent et l'adulte? Pouvez-vous nous faire un petit point sur ce sujet? Alors, la question du TDAH à l'adolescence est un vrai sujet. Un vrai sujet parce que, maintenant on le connaît mieux, on connaît bien le TDAH chez l'enfant, mais à l'adolescence, chacun des 3 éléments du syndrome prend une coloration particulière. On sait bien, trouble d'attention, impulsivité, hyperactivité. Mais le trouble d'attention à l'adolescence, il se manifeste par une très mauvaise gestion du temps, par une tendance à procrastiner, en particulier pour le travail scolaire, ce qui met des tensions familiales assez incroyables. Et c'est pas un caprice, c'est un enfant qui a du mal, un adolescent qui a du mal, à cause de son TDAH, de son cortex préfrontal qui marche moins bien, à pouvoir travailler dans le temps et s'organiser. Il peut travailler que dans l'urgence. C'est aussi une difficulté à attendre, à accepter les tâches administratives répétitives et les réunions qui commencent à être de plus en plus importantes, c'est compliqué. Donc ça, c'est le trouble d'attention qui prend cette allure-là. Mais je dirais que le point central, c'est le temps. Ils n'arrivent pas à savoir quand ils ont commencé, quand ça se termine. Ensuite, l'hyperactivité, elle est beaucoup moins motrice que le petit enfant qui grimpe de partout. Ceci dit, moi je les repère en consultation, ils bougent la jambe sous la table et ils le reconnaissent. Mais ils arrivent à la contrôler. Et l'hyperactivité est beaucoup plus idéique, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui foisonnent, qui sont souvent très riches d'ailleurs, avec une tension intérieure qui est palpable et qui met une ambiance à la maison qui est pas toujours facile. On y reviendra, parce qu'à l'adolescence, c'est déjà tendu, même si on n'a pas un TDAH. Donc, avec en plus un TDAH qui vient en passer une couche, c'est compliqué. Donc, une hyperactivité beaucoup plus idéique que motrice, qui se manifeste aussi par une tendance à se surbooker. C'est des ados, surtout les garçons, qui ont pratiquement tous les soirs une activité différente, avec une recherche de nouveautés, et ils s'épuisent au niveau physique. Sans doute, c'est certainement un peu ce qu'ils souhaitent, mais c'est au détriment du travail scolaire. Et le troisième élément, l'impulsivité, qui malheureusement fait un peu le pronostic social. Cette impulsivité prend la valeur d'un adolescent qui parle trop, qui coupe la parole, un truc qui fait mal élevé, genre il faut pas le faire, tendance à finir les phrases des autres quand ils ont l'impression que ça va pas assez vite, il faut éviter de le faire, et puis bien entendu, refus de l'autorité, et ils acceptent pas bien les contraintes et les frustrations. Alors, tout ça, on le voit, ça c'est lié au TDAH, mais on sait que déjà à l'adolescence, même si on n'a pas un TDAH, on a tendance à vouloir s'opposer aux adultes, à pas aimer les tâches répétitives, donc finalement, vous mettez dans le checker, adolescence standard, plus trouble d'attention, et bien entendu, le sujet est encore plus explosif. Et si vous rajoutez que, maintenant on sait tous qu'il y en a forcément un des parents qui est lui-même TDAH, dans la cellule familiale, ça peut exploser. Oui, d'accord. Vous avez tendance à dire qu'il y a un certain bouillonnement interne. À quoi est dû ce bouillonnement interne? Comment est-ce qu'il se manifeste? Et est-ce qu'il y a des conséquences finalement à ce bouillonnement, à cette intériorisation que peuvent avoir ces enfants, notamment à l'école? Est-ce que le soir, il y a des conséquences lorsqu'ils rentrent à la maison? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Alors la question du bouillonnement interne, elle est effectivement constante chez le TDAH et particulièrement violente quand il est à l'école, dans l'obligation de rester plusieurs heures assis, sans bouger. 2 heures de cours pour un TDAH, moi personnellement je m'en souviens, c'était juste ingérable. Donc, s'il est bien élevé, s'il est intelligent, s'il a envie de faire plaisir, s'il a envie de faire genre, comme disent les adolescents, il va se tenir en classe, mais à quel prix? Et il risque le soir de présenter l'addition à ses parents, puisqu'il sait que ses parents vont lui pardonner. Donc très souvent les parents disent « mais
est-ce que c'est vraiment un TDAH? Puisque à l'école, il n'a pas de problème, il n'a pas de mots sur son carnet de liaison, il n'a pas de problème de comportement et c'est réservé à la maison. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas plutôt un problème avec nous? On peut leur dire peut-être que c'est un problème avec vous, mais on va pas éliminer le fait qu'il a pu trouver des stratégies pour supporter la journée de cours, mais à quel prix? Et c'est vous qui payez le prix fort le soir. Donc une compensation. C'est une compensation. Ok. Alors, merci docteur d'avoir répondu à cette question. Si vous souhaitez de votre côté être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne accompagnées du docteur, je vous invite à aller dans la description. Il y a un lien qui vous permettra directement d'être tenu au courant par email des prochaines vidéos qui sortiront. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons quelles sont les différences de manifestation des symptômes entre l'homme et la femme. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite. C'était Arthur, ciao.